Bonjour à tous. Alors voilà ce que nous avons pu publier hier matin sur les réseaux sociaux. Un visuel avec des données chiffrées, rappelant qu'à l'Accro, nous allons construire d'ici 2030 900 logements, dont 530 logements libres et 265 logements sociaux. Et de pointer, parce que nous ne sommes pas forcément défavorables à la construction, il nous en faut, nous en avons besoin pour notre économie locale, et puis la ville doit se développer. Mais nous posons la question, comment accueillons-nous 3000 personnes supplémentaires en seulement 6 ans? Où sont nos écoles? Où sont nos établissements de santé, nos logements seniors, nos maisons de retraite, nos places de stationnement en centre-ville? Je rappelle que vous avez été nombreux à me faire ces retours-là, de me dire « je ne parviens plus à stationner devant chez moi ». Eh bien ça, vous voyez, c'est le déferlement de réactions auxquelles nous avons eu droit. Alors beaucoup ont donné leur avis de manière très respectueuse, et je les en remercie. Je rappelle que dans une démocratie, on n'est pas obligé de tous être d'accord les uns avec les autres, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de notre liste citoyenne. Moi, les gens qui sont toujours d'accord avec moi, je m'en méfie. J'aime bien qu'on me dise les choses, et je vous en remercie de l'avoir fait de manière courtoise, pour ceux qui l'ont fait en tout cas. Mais voilà aussi ce à quoi nous avons eu droit. Et oui, je vous le confirme, il y a des intérêts en jeu, ce qui est humain, il n'y a pas de souci. Et le respect des gens ne se négocie pas. On me dit qu'il faut des logements pour loger les gens en précarité, mais je suis le premier à le dire. Lorsqu'on est agent municipal, par exemple, comme cet agent qui vient d'être injustement dénigré, lorsqu'on gagne 800 € par mois et que pour 35 heures par semaine, et qu'on a un loyer à 700 €, eh bien, vous vous doutez qu'il va falloir à un moment donné aider cette personne d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas en bétonnant toutes nos meilleures terres arables qu'on va résoudre le problème. Ailleurs, on n'arrête pas de construire. La ville a quand même perdu 2000 habitants. On me dit encore, on est obligé de construire pour ne plus subir la pénalité de la loi SRU. Là encore, c'est une fausse croyance. Je rappelle que la loi SRU s'est imposée aux collectivités locales par étapes, d'abord à hauteur de 20%, puis de 25%, afin de laisser le temps aux villes de s'adapter à ces nouvelles exigences sociales. À défaut de quoi, nous subissons chaque année une amende, nous, à l'Accro, de l'ordre de 800 000 € qui grève gravement nos finances. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement carencés à l'Accro que ce n'est pas en accueillant des milliers de personnes supplémentaires que nous allons sortir de cette difficulté. Nous payons le prix de décennies de laxisme en matière de politique sociale. Consécutivement, ce sont nos enfants qui vont continuer après nous à payer cette amende injuste, certes, pour eux, de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année, parce que malheureusement, nous n'atteindrons jamais l'objectif de 25%. Alors enfin, on nous reproche notre communication, qui lancerait des débats injustement et de manière un peu racoleuse. Alors gardons à l'esprit que nous sommes en période électorale et que ces débats doivent de toute manière être menés. Les Croix-Rois doivent savoir qu'ils ne vont pas reconnaître leur vie à très brève échéance. Je ne pense pas que ce soit consenti. On me dit aussi ne jamais croire les grands discours sans preuve. J'ai pas encore eu l'occasion de délivrer le moindre discours parce que nous sommes actuellement les seuls à faire campagne. Voyez. Quant aux preuves, si vous ne me croyez pas, regardez la presse locale ou encore, si vous avez un peu de temps, épluchez notre nouveau PLU, vous verrez que nous ne disons pas que des bêtises. Je vous rappelle que notre liste est le point de départ d'un mouvement démocratique inédit à l'Accro, qui vous permettra à tous de prendre la parole et d'agir enfin au nom de votre ville. Rejoignez-nous et surtout votez pour nous pour impulser enfin ces changements dont nous avons collectivement besoin. À bientôt.